En plein cœur de la commune la plus peuplée d'Abidjan, voici un établissement pas tout à fait comme les autres. Le lycée professionnel sectoriel de Yopougon. Une école aux infrastructures récentes où sont formés des techniciens prêts à l'emploi. Depuis son ouverture il y a 3 ans, c'est à Adam Kassamba, son directeur, qu'a été confiée la mission de former l'ensemble de ses apprenants. Le nom que l'on donne à ces élèves qui apprennent ici à exercer un métier pratique. Vous êtes en 3e année, donc en fin de cycle. Bientôt vous serez en entreprise, respectez les consignes du professeur. De la même façon, quand vous serez en entreprise, respectez les consignes aussi des maîtres là-bas. Ce jour-là, travaux pratiques à la maintenance d'une centrale de pompage piscine. Ces jeunes hommes et femmes sont pour certains en reconversion scolaire, voire professionnelle. Nous avons des jeunes qui font l'enseignement général, la 3e jusqu'au bac. Ensuite, ils doivent apprendre des métiers. Nous donnons aussi l'opportunité à tous les jeunes qui ont abandonné les bancs, quelles que soient les raisons. Ceux qui ont fait des formations et qui veulent se reconvertir, ils peuvent venir faire ce qu'on appelle chez nous des formations qualifiantes. Donc on leur donne des qualifications précises sur un métier précis. Les lycées professionnels sectoriels, une école de la deuxième chance. Celui-ci, à Yopougon, forme cette année 163 apprentis en industrie, électricité, bâtiment ou encore maintenance électronique. Mais une autre formation pratique attire bon nombre d'apprenants, la transformation des denrées alimentaires. Un secteur porteur dans un pays où l'agriculture contribue à environ 28% du PIB. Ce matin, nous allons transformer de la tomate payée sur le marché en tomate pâte concentrée. Dans cette autre salle, une autre séance de travaux pratiques. Ces apprenants doivent transformer ces tomates en pâte pour conserve. Un procédé qui va du nettoyage au broyage de ces fruits et que doivent maîtriser ces jeunes en 2e année d'agro-industrie. Aidés ici par des machines de dernière génération. Un exercice auquel participe aussi Nokwame, 24 ans. Il en est convaincu. Cette formation des plus pratiques le prédispose à contribuer à l'industrialisation dans laquelle s'est engagée la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le monde est basé sur l'industrialisation et la base de la société, c'est la consommation. Et la consommation, c'est nous qui la faisons. Avec la formation des professeurs, nous arrivons à acquérir certaines connaissances que nous n'avons pas eues au général. Nokwame est l'un des jeunes reconvertis de cette école. Après l'obtention de son bac en 2019 à Agboville, dans le sud de la Côte d'Ivoire, il enchaîne les petits boulots, mais rêve d'un métier plus rentable et d'un avenir meilleur. Je ne pouvais pas rester toujours dans les petits boulots, puisque ce n'était pas rassurant. J'ai intégré l'enseignement professionnel pour que demain je puisse avoir une vie, je peux dire, sécurisée. Voilà. L'accès à ces lycées professionnels se fait par voie de concours et l'apprentissage y est totalement gratuit. Selon les chiffres officiels, 27,9% des jeunes ivoiriens de 16 à 24 ans ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni même en formation. C'est à eux que s'adressent les programmes de ces lycées particuliers. Le gouvernement ivoirien entend multiplier ces écoles des métiers et les étendre dans divers secteurs. Une aubaine pour des milliers de jeunes qui peuvent ainsi exercer le métier dont ils ont toujours rêvé. Dans le quartier chic de Cocody, Rivera Golf, c'est dans cet hôtel qu'un apprenant en hôtellerie suit une partie de sa formation pratique. Allô, réception, bonjour. Oh, excuse me. Good morning, madam. Fine, and you? For 2 persons, include breakfast. Franck-Henri Kofi effectue ici un stage d'imprégnation après sa formation théorique dans un lycée professionnel. Un nouveau départ pour cet informaticien de base, passionné d'hôtellerie. C'est grâce au lycée hôtelier d'Abidjan qui signe des partenariats avec des établissements comme cet hôtel que le jeune homme a pu avoir cette rare opportunité et qui a d'ailleurs pu déboucher sur un emploi. Je salue l'initiative du gouvernement pour avoir instauré ce programme-là parce que ça nous aide vraiment, ça va aider les jeunes aussi à pouvoir entrer dans le monde du travail. Voilà.
voilà, plus facilement. Parce que c'est pas évident aussi de trouver du travail par soi-même. L'espoir d'une nouvelle vie pour la jeunesse ivoirienne à l'école de la deuxième chance. Une priorité pour le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Ce jour-là, dans l'enceinte du lycée hôtelier d'Abidjan, le ministre Kofi Nguessan en personne préside une cérémonie de remise d'attestation. Les récipiendaires, ces femmes et hommes, au total 32 formateurs en gastronomie et management hôtelier, tout juste de retour de France. Des formateurs à l'école de la formation professionnelle. Faire en sorte que des jeunes formateurs puissent aujourd'hui avoir confiance en eux-mêmes et exercer dans nos établissements en toute confiance. Donc il s'agit de renforcer les capacités des formateurs. Quand un formateur est nanti de compétences, il a la confiance, il a envie de travailler, il donne l'envie aussi aux jeunes. Je crois que c'est cette aspiration des jeunes à venir à la formation professionnelle que nous sommes en train de rechercher en renforçant les capacités de nos formateurs. Accroître l'employabilité à travers l'apprentissage d'un métier, c'est tout l'enjeu des lycées techniques professionnels qui à terme verront le jour dans les 14 districts autonomes du pays. Pour l'heure, 30 établissements sont en cours de réhabilitation et d'équipement partiel. Ambition, rescolariser mais aussi rendre la jeunesse ivoirienne plus compétitive sur le marché de l'emploi.